Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, il m'a fallu 8 ans. 8 ans de souffrance. 8 ans à supporter cette vie de misère. Je suis passée par la méconnaissance de moi-même, ça c'était la base. Après, on est monté à l'étape supérieure, les violences physiques, d'abord morales, après psychologique et à la fin physique. Cela m'a fallu 8 ans. Et là sont nés nos enfants. Avant que je me prenne la décision de partir, ça a été vraiment un déclic énorme. Parce que, en regardant mon visage ce jour-là, rempli de sang, je me suis dit, c'est l'heure de fuir. J'ai longtemps pardonné, j'ai longtemps compris, j'ai longtemps cherché à expliquer l'inexplicable, alors qu'il fallait que je fuie. Ce jour-là, je me suis dit non. Du haut du 12e étage où nous habitons, il m'a dit, je vais te jeter du haut du balcon. Rassure-toi, je vais le faire. Alors directement, j'ai appelé la police. Là, c'était la première fois que j'ai appelé la police. Malgré le fait que j'étais enceinte de notre premier, je recevais des coups. J'étais enceinte de notre deuxième, je recevais des coups. Mais là, je venais d'accoucher. Les viols. Vous oubliez que j'ai accouché par césarienne. 1 mois après, j'ai eu droit à ce qu'il fallait. 2 mois après, c'est là que je me dis, c'est bon, je m'en vais. Je me suis rendue auprès des services sociaux. Oui, il va aller en vacances. Ils m'ont dit, madame, ça va aller. Rentrez chez vous. Après les vacances, revenez nous voir. Sauf que, pendant les vacances, ça s'est passé. J'ai planifié ma vie en laissant un bébé de 3 mois et sa soeur de 5 ans. Je suis Isabelle Obama. Je suis auteur de ce livre, Le célibat n'est pas un échec. Je l'ai écrit parce que je me suis rendu compte que lorsque je suis partie de cette relation, ça jasait de partout. Ah, la femme célibataire. C'est une femme qui a raté sa vie. Oh, encore celle-là, elle veut la CAF. Oh, elle ne veut pas supporter le mariage. C'est une mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? C'est toi qui as mis ton mari dehors. Alors que ce sont des pompiers qui m'ont sorti de la maison. J'ai juste eu le réflexe de prendre un sac cabas pour mettre les affaires de mes enfants et 2 vêtements pour moi. Cela m'a fallu 9 mois dans un foyer de femmes battues. Et lui, il était à la maison avec une autre. Mais je recevais quand même la réflexion comme quoi tu l'as mis dehors parce que tu voulais la CAF. J'avais déjà beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes qui m'avaient laissé. Bon, il s'est mis en établissement bancaire, donc du coup, tout le monde se retournait vers moi. J'avais 2 enfants. J'avais juste le chômage parce que je venais d'accoucher. Que le chômage. Alors je me suis dit, il était temps que je commence déjà à travailler sur nous. Parce que l'emprise ne s'arrête pas quand on est parti. L'emprise devient même plus énorme et plus prononcée parce que la personne est loin. J'ai dû me cacher. Les services sociaux me disaient tout le temps, madame, ne vous exposez pas. Madame, vous devez vous faire petite. Je me suis dit, non, ni les services sociaux, ni les associations auprès desquelles j'allais, personne ne m'aidait. Il fallait impérativement que je me lève et que je fasse quelque chose de ma vie. Et celle de mes enfants, parce que mes enfants en dépendaient. J'ai décidé de prendre un accompagnement auprès d'une coach. Cette coach m'a beaucoup aidée. Parce que je me demandais, mais qui suis-je? C'était la question que je me posais tout le temps. Qui suis-je? Qui suis-je? Et là, elle m'a permis de comprendre déjà que c'est moi qui avais permis à cette personne de se connecter à moi. Nous sommes des êtres d'énergie.
je vibrais à une énergie très basse. Et lui également. Donc nous nous sommes connectés. Et par la suite, je l'ai laissé prendre petit à petit en prise sur moi. Parce que dès le départ, comment ça fonctionne? Au final, j'ai fini par comprendre. Comment ça fonctionne? Il va me couvrir d'amour, de fleurs, de beaucoup de belles paroles que je gavais comme des sucreries, on va dire. J'étais très contente d'entendre tout ça. Là, ça me faisait tellement plaisir parce que je me sentais valorisée. C'est la partie à laquelle il faut faire attention. Parce que c'est à partir de là, avant qu'il ne puisse faire cela, il me demandera toujours « Qu'est-ce que tu veux chez un homme ?» Quand vous entendez cette question, de grâce ne répondez pas. C'est un gros piège. Parce que qu'est-ce que tu cherches chez un homme? Cela veut dire que je vais être exactement ce que tu veux pour pouvoir t'avoir, pour pouvoir t'atteindre, et surtout atteindre ton psychique. Et donc, je me suis laissé manipuler de la sorte. Après, la personne va faire silence radio pour que le cerveau, puisque notre cerveau a eu une dopamine, l'hormone du bonheur, où on a été bien, on était content, on a été bien valorisé. Et donc, quand il coupe le réseau, maintenant on se met en panique. Ah non, il revient à quel moment? Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ah non, on commence à paniquer. Mais par contre, on attend qu'il revienne. On se dit, il va revenir parce que j'ai droit à mon hormone de bonheur. J'ai droit à ça. Et là, il va revenir justement avec des bouquets de fleurs, avec des cadeaux, en disant, non, j'étais un peu occupée, et ainsi de suite. Alors, j'ai encore droit à mon hormone du bonheur. Et par la suite, on va recouper l'électricité. On coupe la connexion, et quand on coupe la connexion, et là, on est déjà bien entré dans la relation, il va commencer à faire quoi? Ah non, je veux que tu changes comme ça. J'aime pas les femmes qui ont cette corpulence. J'aime pas les femmes aux grosses poitrines. J'aime pas les femmes qui sont comme ça. Et donc, du coup, on va chercher à être exactement comme il veut. Et il est déjà en train de prendre en prise sur nous. Et là, je me suis rendu compte que c'est moi qui ne lui ai pas dit stop. Parce que justement, je ne me connaissais pas. Chaque fois qu'il me disait, je veux ci, je disais oui, chérie. Oui, chérie. C'est comme un enfant. Quand tu fais une bêtise, tant qu'on ne lui dit pas stop, il va continuer. C'est exactement pareil. Donc, je vais laisser continuer. Et donc, je me suis dit, il fallait être impératif que j'apprenne à m'aimer. Qui suis-je? Quand j'ai compris qui j'étais, et que, pour que je puisse partager l'amour aux autres, il faudrait qu'il y ait d'abord cet amour en moi. J'ai cherché à comprendre où était la véritable source d'amour que je vais donner aux autres. Si je suis là en train de me dire, ah, mon chéri, il est là, il ne me calcule pas, il est distant, ça veut dire que je suis en train de compter la quantité d'amour que je lui donne, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il n'y en a pas. Mais si je suis pleine d'amour, qu'il fasse ce qu'il fait là-bas, moi je n'ai pas calculé, parce que je serai en train de remplir ma vie de bonheur. Et rassurons-nous des choses, quand on a l'énergie haute, on va se connecter à des personnes hautes. Celle qui a l'énergie basse, on ne va pas se connecter à eux. Et donc je me suis dit, il est impératif qu'on parle véritablement du célibat des femmes, qu'on mette en lumière. Moi je suis partie de mon histoire, à partir des violences que j'ai subies dans ma relation. Comment j'ai pris la décision de partir. Comment est-ce que je me suis battue pour que je prenne connaissance de ma personne. Comment est-ce que, avant d'arriver à ce niveau-là, il y a toujours ce chemin qui est pareil. On commence d'abord par vouloir expliquer à tout le monde. On va vouloir expliquer à tata, on va vouloir expliquer à maman, on va vouloir expliquer à l'oncle, à la tante, à tout le monde, à les amis, ce qui s'est passé. Sauf que c'est la mauvaise méthode. Et on se justifie. Et sauf qu'en se justifiant, on s'épuise. On s'épuise. C'est même à ce moment qu'il faut se diriger vers les personnes qui peuvent nous accompagner. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aller vers les personnes qui m'ont accompagné. J'ai appris à m'aimer. Et donc, cet amour a fait en sorte que le célibat est devenu quelque chose de naturel. On sort du célibat subi pour arriver au célibat choisi. Et le célibat, je me suis dit que le célibat, c'est un sas en fait. C'est une pièce où on reste parce qu'on a l'obligation d'apprendre à s'aimer. On a l'obligation d'apprendre à être soi.
à mettre des limites pour soi, pour les autres, à se choisir d'abord pour faire entrer les autres. Dès le moment où on a compris ça, ce que vont dire les autres, ça reste des bruits à l'extérieur. Mais tant que ces bruits ne peuvent plus entrer en nous, on est bien. Et c'est à partir de là qu'il faut aussi apprendre à travailler sur ses émotions. Travailler sur ses émotions. C'est exactement ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, parce que justement j'accompagne les femmes. Je fais dans le coaching, je suis dans la reconstruction personnelle, parce que la gestion, la compréhension des émotions, c'est une affaire de tous. Oui, on va aller se plaindre que les hommes, ils ont fait, voilà. Mais nous avons notre part de responsabilité, l'amour de nous-mêmes. C'est là où se trouve notre responsabilité. Celui qui n'arrive pas à gérer ses émotions est en train de créer des maladies en elle-même. Parce que toute émotion qui ne sort pas se transforme en maladie. Ah, j'ai mal aux articulations. Ah, j'ai mal à l'estomac. Ah, je n'arrive pas assis. Ah, comme moi, j'ai eu une tendinite. Hein. On a failli m'opérer. Ah, j'ai mal là. Ce sont des maladies que nous-mêmes nous créons parce que nous n'avons pas à gérer nos émotions. C'est ce que je fais avec les femmes que j'accompagne. Également dans leur féminité, parce que toute femme est d'abord une femme douce. La force et la femme ne vont pas ensemble. La femme, elle est douce. Elle est maternelle. Elle est amour. Et donc, pour qu'elle puisse être amour, il faut qu'elle sorte de ce côté d'être une femme forte, parce que la force, c'est pour les hommes. Merci beaucoup. Merci. Merci.